أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. J'évoquerai la bataille du Fossé ou la bataille d'Al-Ahzab, bataille qui a eu lieu en l'an 5 de l'Hégire, soit en février ou mars 627 de l'ère chrétienne. Le Saint-Coran mentionne la bataille d'Al-Ahzab en ces termes. فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا وأراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله الموفقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشهة عليكم وإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم
الذي يخشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشهة للخير أولئك لم يؤمنوا فأهبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. La traduction de ces versets comme suit. Ô vous qui croyez, souvenez-vous de la grâce d'Allah sur vous lorsque des armées vous sont venues et que nous envoyâmes contre elles un vent et des armées que vous n'avez pas vues. Et Allah voit bien tout ce que vous faites. Lorsqu'ils tombèrent sur vous au-dessus de vous et d'en-dessous de vous, et que vos regards devinrent éperdus, et que vos cœurs vous montèrent à la gorge, et vous avez pensé des suppositions indignes au sujet d'Allah, là les croyants furent durement éprouvés et ils furent secoués d'une secousse violente. Et lorsque les hypocrites et ceux dans le cœur de qui siégeait une maladie ont dit « Allah et son messager ne nous ont rien promis d'autre qu'une tromperie ». Et lorsqu'un groupe d'entre eux dit « Ô gens de Yathrab, vous ne pouvez pas résister à l'ennemi, repartez donc ». Et une section d'entre eux demanda même au prophète la permission de partir, en disant que nos maisons sont exposées et sans défense. Et elles n'étaient pas en fait exposées, ils cherchaient qu'à s'enfuir. Et si l'ennemi devait envahir la ville depuis ses environs, et qu'il leur était alors demandé de se joindre à la subversion contre les musulmans, certainement ils le feraient, et ils ne s'attarderaient qu'un peu. Et en vérité, ils avaient déjà fait un pacte avec Allah qu'ils ne tourneraient pas le dos. Et il sera demandé compte de tout pacte fait avec Allah. Dit, la fuite ne vous profitera aucunement si vous fuyez la mort ou le massacre. Et même alors, on ne vous fera jouir des bénéfices que pour peu de temps. Dit, qui pourra vous sauver contre Allah s'il désirait vous châtier ou s'il désirait vous faire miséricorde? Et ils ne trouveront pour eux-mêmes aucun ami, aucun aide en dehors d'Allah. En vérité, Allah connaît parmi vous ceux qui dressent des obstacles pour empêcher les hommes de lutter dans la voie d'Allah et ceux qui disent à leurs frères « Venez donc à nous » et ils ne combattent que bien peu. Étant peu enclins à vous aider, mais lorsque vient le danger, tu les vois tourner leur regard vers toi,
leurs yeux roulants comme ceux de quelqu'un qui s'évanouit à l'approche de la mort. Mais lorsque la crainte a passé, ils vous harcèlent avec la langue acérée, étant avides de richesses. Ceux-là n'ont jamais cru. Allah a donc rendu vaines leurs œuvres. Et pour Allah, cela est facile. Ils pensent que les tribus cernant la ville ne sont pas parties. Et si ces tribus reviennent à l'attaque, ils voudraient bien être dans le désert parmi les Arabes nomades, demandant de vos nouvelles. Et s'il était parmi vous, il ne se battrait que très peu. En vérité, dans le prophète d'Allah, vous avez un excellent modèle pour celui qui garde l'espoir en Allah et le jour dernier, et qui se souvient d'Allah beaucoup. Et lorsque les croyants ont vu les confédérés, ils ont déclaré « Voici ce qu'Allah et son messager nous ont promis. » Et Allah et son messager disaient la vérité. Et cela n'a fait qu'accroître leur foi et leur soumission. Parmi les croyants, il y a des hommes qui ont été fidèles au pacte qu'ils ont fait avec Allah. Il y en a parmi eux qui ont accompli leurs vœux, et il y en a d'autres qui attendent encore. Et ils n'ont pas changé leurs conditions le moindrement. Afin qu'Allah puisse récompenser les véridiques pour leur fidélité et afin qu'il puisse châtier les hypocrites s'il le veut, ou se tourner avec clémence vers eux. En vérité, Allah est très pardonnant, il est miséricordieux. Et Allah renvoya les mécréants avec leur hache et ils n'ont obtenu aucun avantage. Allah a suffi aux croyants dans leur combat et Allah est fort et puissant. Ceci est la traduction de ces versets du Coran. Pourquoi cette bataille porte-t-elle ce nom? On nomme cette bataille la bataille du fossé, car pour la toute première fois, et ce contrairement à la tradition arabe, les musulmans ont creusé un fossé pour mener une bataille défensive. Et on la nomme aussi la bataille d'Al-Ahzab, nom que lui confère le Saint-Coran. Ahzab est le pluriel du mot hizb qui signifie une communauté ou groupe. En effet, lors de cette bataille, différents groupes ou communautés d'Arabes s'étaient coalisés pour attaquer les musulmans. D'où ce nom. Selon les récits, au cours du mois Rabiul Awwal de l'an 4 de l'Hégire, la tribu juive des Banu Nadir a été bannie de Médine en raison de sa trahison, de sa rébellion et des complots visant à assassiner le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La punition de cette tribu traître et rebelle aurait pu être bien plus sévère. Mais sur leur requête, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, faisant preuve de clémence et de miséricorde, a décidé de ne pas les bannir. Ainsi, cette tribu a emporté tout son matériel et s'est installée à Khaybar, non loin de Médine. Cependant, seulement 4 mois s'étaient écoulés lorsque ces juifs ingrats et comploteurs élaborèrent un plan terrible contre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'islam, visant à anéantir complètement les musulmans. Conformément à ce plan, le chef des Banu Nadir, Huyy ibn Akhtab, qui en raison de son arrogance, de son orgueil et de sa haine envers l'islam, méritait le surnom d'Abu Jahl des Juifs, eh bien, ce Huyy ibn Akhtab s'est rendu à la Mecque avec ses principaux compagnons et il a rencontré Abu Sufyan et d'autres dirigeants koraïchites. Et il leur a dit « Nous sommes avec vous. » Et nous sommes déterminés à effacer le nom et la trace de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Et nous sommes venus vers vous afin que nous puissions tous ensemble conclure un pacte contre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Les polythéistes des Koraïchites avides de sang n'avaient pas besoin de plus pour nourrir leur rancune. Ils avaient mené les batailles de Badr et d'Uhud, mais ils n'avaient pas pu assouvir leurs désirs. Leur soif de vengeance pour Badr et leur regret pour Uhud se sont ravivés
À l'arrivée des chefs des Banu Nadir, Abu Sufyan les a accueillis chaleureusement, déclarant « Vous êtes chez vous. Parmi tous les hommes, ceux qui nous sont les plus chers sont ceux qui nous aident à combattre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » Ainsi, après des discussions approfondies, 50 Qurayshites et les Juifs ont saisi le rideau de la Kaaba et ils ont prêté le serment solennel de s'entraider et d'unir leurs forces contre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont juré de mettre fin à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons. Abu Sufyan, après avoir élaboré un plan d'attaque massif contre Médine et fixé une date, envoya la délégation des Banu Nadir vers d'autres tribus arabes qui nourrissaient une haine profonde envers les musulmans et avaient déjà lancé plusieurs attaques infructueuses contre les musulmans. Ils ont commencé par les Banu Radfan, une tribu réputée pour sa bravoure et sa haine envers les musulmans. Les Juifs les ont invités, ces Banu Radfan, à combattre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, leur offrant en échange les dates de Khaybar pour une année entière. Et ils leur ont assuré également le soutien des Qurayshites de la Mecque. Face à cette proposition alléchante et soutenue par une puissante alliance, les Banu Radfan ont accepté et ont promis de fournir 6000 combattants. Ce groupe de Juifs s'est tourné ensuite vers les Banu Sulaym, une autre tribu qui nourrissait déjà des intentions hostiles envers les musulmans, mais qui avait échoué dans ses précédentes attaques. Apprenant ce projet d'attaque à grande échelle, les Banu Sulaym se sont joints à cette alliance. De même, les Banu Fazara, sous la conduite de leur chef Uyayna, se sont préparés à combattre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Uyayna a invité son allié, la tribu Banu Asad, qui s'est joint à eux. Le chef des Banu Asad, Tulayha al-Asadi, a accepté cette invitation. Et les tribus Banu Murra et Banu Ashjara ont renforcé considérablement les effectifs de cette armée. Toutes ces tribus étaient réputées pour leur bravoure dans toute la péninsule arabique. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib explique ceci à ce propos. Les Qurayshites de la Mecque et les tribus du Najd, connues sous le nom de Radfan et Sulaym, étaient déjà assoiffés du sang des musulmans et ces tribus étaient constamment engagées dans des complots pour attaquer Médine. Mais ces tribus n'avaient pas encore rassemblé leurs forces sur un même champ de bataille pour s'opposer à l'islam. Lorsque les Banu Nadir, une tribu juive, a été expulsée de Médine en raison de leur trahison et de leur sédition, les chefs ont oublié ce traitement noble, voire bienveillant, du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ces chefs de cette tribu ont proposé entre eux de rassembler les forces dispersées de toute l'Arabie en un seul endroit afin d'essayer d'effacer l'islam. Comme les Juifs étaient très habiles et rusés et qu'ils maîtrisaient parfaitement l'art de fomenter de tels complots, leurs efforts séditieux se sont avérés fructueux. Et toutes ces tribus de l'Arabie se sont rassemblées sur le champ de bataille comme une seule contre les musulmans. Parmi les chefs juifs, Salam bin Abil Hukayk, Khuyi bin Akhtab et Kinana bin Arabi ont été principalement responsables de ce soulèvement. Ces fauteurs de troubles ont quitté leur nouvelle patrie de Khaybar et ont parcouru les tribus du Hijaz et du Najd. Mais avant tout, ils se sont rendus à la Mecque pour rallier les Qurayshites. Pour plaire aux Quraysh, ils sont même allés jusqu'à dire que la religion des Qurayshites, c'est-à-dire le polythéisme et l'adoration des idoles, était meilleure que la religion des musulmans. Ensuite, ils ont voyagé vers le Najd et ils se sont alliés à la tribu des Radfan. Et ils ont aussi préparé les branches de cette tribu, telles que les Fazara, les Murra et les Ashja'a, à les rejoindre. Ensuite, sous l'incitation des Qurayshites et des Radfan, les tribus des Banu Sulaym et des Banu Asad se sont joints également à cette coalition contre l'islam. Parallèlement, les Juifs envoyèrent un message à leurs alliés, les Banu Sa'd, pour les inciter à leur prêter main forte.
En plus de cette solide coalition, les Korachites rallièrent de nombreuses personnes parmi les tribus environnantes qui leur étaient soumises. اتحاد کے علاوہ قریش نے اپنے گرد و نواح کے قبائل میں سے بھی بہت سے لوگوں کو جو ان کے Enfin, après s'être pleinement préparés, ces bêtes sanguinaires du désert arabe déferlèrent sur Médine tel un grand déluge, avec l'intention d'anéantir les musulmans. ایک سیل عظیم کی طرح Ils résolurent de ne pas revenir tant qu'ils n'avaient pas effacé les musulmans de la surface de la terre. واپس نہیں لوٹیں گے. Hadrat Muslim Maud Radhataranhu déclare à ce propos: 2 tribus juives étaient expulsées de Médine en raison de leur complot, de leur rébellion et de leur tentative de meurtre contre la personne du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une partie des Banu Nadir émigra vers la Syrie, tandis que l'autre partie se réfugia à Khaybar, une ville forte fortifiée située au nord de Médine, une ville qui était un important centre juif en Arabie. Arrivés à Khaybar, les Banu Nadir commencèrent à inciter les Arabes à se soulever contre les musulmans. Les habitants de la Mecque, déjà hostiles, n'avaient pas besoin d'être davantage incités. De même, la tribu de Radfan, très influente parmi les tribus arabes, était déjà prête à s'allier avec les Mécois pour combattre l'islam. La tribu Radfan, très influente parmi les tribus arabes, était déjà prête à s'allier avec les Mécois pour combattre l'islam. En plus d'attiser la haine des Korachites et des Radfan, les Juifs incitèrent également les Banu Sulaym et les Banu Asad, 2 puissantes tribus, à se retourner contre les musulmans. Ils persuadèrent également les Banu Saad, alliés des Juifs, de soutenir les mécréants de la Mecque. Ainsi donc, après une longue préparation, une vaste coalition fut formée rassemblant les principales tribus arabes, y compris les habitants de la Mecque, les tribus des régions situées au nord de Médine et les Juifs. Cette armée colossale se prépara à attaquer Médine. Voici les détails concernant le départ des Korachites et des autres tribus pour cette bataille, ainsi que le nombre de leurs combattants. Selon les récits, les Korachites de la Mecque envoyèrent une armée de 4000 hommes sous le commandement d'Abu Sufyan. Khalid bin Walid était à la tête de la cavalerie. Ils préparèrent leur étendard dans la Darul Nadwa, le conseil des Korachites. Et l'étendard fut porté par Uthman bin Talha, qui allait embrasser plus tard l'islam. Uthman bin Talha a apporté avec lui 300 chevaux et 1500 chameaux. Les Banu Sulaym, soit 7000 hommes, rejoignirent les Korachites sous le commandement d'Abu Sufyan bin Abd Shams. Les Banu Asad, dirigés par Tulayha bin Khuwaylid, partirent également. Les Banu Fazara fournirent 1000 combattants sous la direction d'Uayna bin Hisn. Les Banu Ashjara envoyèrent 400 hommes commandés par Masoud bin Rukhayla. Les Banu Murra envoyèrent 400 hommes sous la direction de Harith bin Auf al-Murri. Les Banu Radfan, quant à eux, avaient promis 6000 combattants. Et les Juifs disposaient d'une réserve de plus de 2000 hommes, prêts à porter un coup final à cette grande armée. Ainsi, le nombre total de combattants de toutes ces tribus était d'au moins 10 000. Et selon certaines sources, ce nombre atteignait près de 24 000. Abu Sufyan bin Harb commandait l'ensemble de cette armée qui en faisait la plus grande expédition militaire de l'histoire arabe jusqu'à cette époque. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib écrit à ce propos: on estime que cette grande armée des mécréants comptait entre 10 000 et 15 000 hommes. D'après certains récits, ce nombre atteindrait même 24 000 hommes. Même si l'estimation de 10 000 est correcte, à cette époque, ce chiffre était si important que peut-être jamais auparavant,
un nombre aussi grand n'avait participé aux guerres tribales de l'Arabie. L'organisation était telle que le chef suprême ou commandant en chef de toute l'armée était Abu Sufyan bin Harb. La nourriture et les boissons et les équipements de guerre étaient abondants à tout égard. Cette armée commença à marcher vers Médine au cours du mois de Shawwal en l'an 5 de l'Hégire, c'est-à-dire en février ou mars de l'an 627 après Jésus-Christ. Hadrat Muslim Maud déclare à ce propos: différents historiens ont estimé la taille de cette armée entre 10 000 et 24 000 hommes. Cependant, il est évident que le rassemblement de toute l'Arabie n'aurait pas pu produire une armée de seulement 10 000 soldats. L'estimation de 24 000 hommes semble plus plausible, et même si ce n'est pas le chiffre exact, cette armée comptait certainement entre 18 000 et 20 000 hommes. Médine était une petite ville et une attaque contre cette ville par toute l'Arabie n'était pas une entreprise ordinaire. Tous les hommes de Médine, y compris les vieux, les jeunes et les enfants réunis, ne pouvaient former qu'une armée de 3 000 hommes. En revanche, l'armée ennemie comptait entre 20 et 24 000 hommes, tous des combattants jeunes et robustes. En effet, lorsqu'il s'agit de défendre une ville, même les enfants et les personnes âgées sont mobilisés. Mais lorsqu'une armée part en campagne, elle est composée uniquement de jeunes hommes en bonne santé. Il est donc certain que les soldats de l'armée ennemie, qu'ils soient 20 000 ou 25 000, étaient tous des soldats robustes, jeunes et expérimentés. Cependant, le nombre total d'hommes de Médine, y compris les enfants et les invalides, atteignait à peine 3 000. Il est évident qu'en tenant compte de ces éléments, si l'on estime l'armée de Médine à 3 000 hommes, il faudrait estimer celle de l'ennemi à 40 000 hommes, car le rapport de force était très déséquilibré. Et si l'on estime l'armée ennemie à 20 000 hommes, il faudrait alors supposer que les défenseurs de Médine étaient seulement de 1500, car ils comprenaient également des personnes faibles et âgées. Malgré cela, les mécréants avançaient avec leurs intentions belliqueuses. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en fut informé. Il fut informé de leur approche et il décida de creuser une tranchée. Les détails de cette décision sont les suivants. Le réseau de renseignement du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était au courant de cette situation et des nouvelles lui parvenaient de toutes parts. Lorsque les informations concernant le terrible complot des Korachites et des Juifs atteignirent Médine, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rassembla ses compagnons et les informa de l'avancée de l'ennemi. Il leur proposa deux options: sortir de Médine pour affronter l'ennemi ou rester à l'intérieur de la ville et se défendre. Étant donné l'importance de l'armée ennemie et le nombre très inférieur de combattants musulmans, la majorité opta pour la défense de Médine, à l'intérieur de Médine. Selon les traditions, c'est le compagnon Salman al-Farsi qui proposa de creuser une tranchée. Il aurait déclaré au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque nous étions en Perse et que nous craignions les cavaliers, nous creusions des tranchées qu'ils ne pouvaient franchir. Cette idée fut approuvée par tous et le saint prophète Mohammed lui décida de défendre Médine en restant à l'intérieur de ses murs et il ordonna de creuser une tranchée. Certains livres de Sira, de biographie du saint prophète lui suggérèrent que cette décision ne fut pas prise uniquement sur les conseils de Salman al-Farsi, mais que Dieu révéla ce stratagème au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En effet, ce type de défense était totalement nouveau pour les Arabes. Ils n'étaient pas familiers avec la technique des tranchées défensives. Il est rapporté que lorsque Abu Sufyan, ivre de puissance, arriva à la tête d'une immense armée devant Médine et ne vit aucune résistance de la part des habitants de Médine, il fut envahi par l'orgueil et il fut persuadé que personne ne pourrait sauver les Médinois de ses mains. Et il déclara: aujourd'hui, je vais mettre fin à Médine. Lorsqu'il n'aperçut aucune résistance sur son chemin, son arrogance grandit encore.
Mais alors qu'il se rapprochait de Médine à toute vitesse, il découvrit soudainement une tranchée de 5 kilomètres de long, de 8 à 9 pieds de profondeur et de largeur, une tranchée qui s'étendait devant lui, et il en fut complètement déconcerté. Cette tranchée était si profonde et si large qu'il était impossible pour les chevaux de la franchir. Incapable de traverser cette barrière et pris d'une colère intense, d'impuissance, d'orgueil et d'arrogance, Abu Sufyan écrivit une lettre au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette lettre, il jura par les idoles Lat, Uzza, Rasaf, Naila et Hubal. Il a juré de ne pas retourner de là tant qu'il n'aurait pas anéanti les musulmans. Il ajouta: je vois bien que les musulmans ont peur de nous confronter et se sont retranchés derrière des tranchées. Si seulement je savais qui vous a proposé cette méthode. Même si nous retournons de là, nous allons vous rappeler le jour de la bataille d'Uhud. Et cette fois-ci, vos femmes seraient entièrement massacrées. Il a envoyé cette lettre au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En réponse, le saint prophète Mohammed lui a écrit une lettre à Abu Sufyan. Il a dit que j'ai bien reçu ta lettre. Je sais bien que tu as toujours été rempli d'orgueil envers Allah. Quant à ton intention d'attaquer Médine avec ton immense armée et d'anéantir les musulmans, c'est Allah qui a mis un obstacle sur ta route. C'est Allah qui a mis un obstacle sur tes mauvaises intentions, des intentions que tu n'as pas pu accomplir. Et Allah prendra une décision telle que tu oublieras même les noms de Lat et d'Uzza. Quant à ta question sur celui qui m'a appris à creuser cette tranchée, eh bien sache que c'est Allah qui me l'a inspiré. Lorsque ta colère et celle de tes compagnons s'est intensifiée, c'est à ce moment-là qu'Allah m'a révélé cela. Et écoute ceci, sache que finalement c'est Dieu qui nous donnera la victoire. Et vous, les Koraïchites stupides, souvenez-vous qu'un jour viendra où vos idoles, Lat, Uzza, Rasaf, Naila et Hubal, seront brisées en 1000 morceaux. Et ce jour-là, je vais vous rappeler tout cela. Ainsi donc, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a écrit très clairement qu'Inch'Allah, la victoire sera destinée aux musulmans. Ainsi donc, de cette lettre du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est clair que bien que Salman al-Farsi ait pu donner ce conseil, c'est par révélation divine que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a décidé d'appliquer ce conseil. En tout cas, Allah c'est le mieux. En tout cas, bien que Salman ait eu cette idée, c'est Allah qui en a informé le saint prophète Mohammed lui. Je vous donnerai d'autres détails à ce propos plus tard, Inch'Allah. De nos jours, souvenez-vous particulièrement des Ahmadis du Pakistan dans vos prières. Les Ahmadis pakistanais eux-mêmes doivent prêter attention aux prières et aux aumônes. Qu'Allah les protège, qu'Allah les préserve du mal de leurs adversaires et qu'Allah fasse retomber le mal des méchants sur eux. Prions également pour le bien-être général du monde. Qu'Allah préserve le monde des troubles et du chaos. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله
يعظكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر